Il y a quelques années, lorsque l'on a publié, lorsqu'on a traduit et édité El-Muwatta de l'imam Malik, on s'est dit qu'on a fait le travail de notre vie. On s'est dit qu'on a publié l'œuvre magistrale la plus importante aux éditions Al-Bayyina. Par la grâce d'Allah, Allah nous a facilité les choses et aujourd'hui, on propose une traduction du Coran. Alors, beaucoup pourraient se poser la question, pourquoi traduire à nouveau le Coran? Puisqu'il a été traduit, édité dans de nombreuses éditions. On peut citer celle des éditions Tawba, celle des éditions Tawhid qui est très intéressante et très riche, celle originale du professeur Hamidullah. Donc pourquoi une nouvelle? Alors il faut savoir que jamais je n'avais idée justement de rééditer ou d'éditer une traduction du Coran. Mais comment est-ce que j'ai découvert celle-là et pourquoi est-ce que j'ai décidé justement de la publier? Il y a quelques mois, j'ai découvert un auteur plutôt, Rachid Mash, à travers un livre qu'il a écrit, qui a été d'ailleurs édité aux éditions Héritage, dans lequel il nous parle du prophète Mohammed et il nous démontre que celui-ci est bien un prophète. En lisant ce livre, j'ai découvert la qualité de son français. J'ai découvert la force de son argumentation. J'ai découvert sa large culture et ses connaissances religieuses très abouties. Et donc, j'ai décidé d'éditer ce livre, mais j'ai aussi décidé de m'intéresser à ses travaux. Alors j'ai découvert qu'il avait traduit donc, le tafsir Ibn Kathir. J'ai découvert aussi, bien sûr, qu'il était diplômé d'une école de journalisme, ce qui explique justement la qualité de son français. J'ai découvert qu'il avait étudié à Médine, et ce qui explique donc ses connaissances religieuses. J'ai donc découvert aussi qu'il a traduit Le Jardin des Vertueux et bien d'autres livres, ce qui montre que c'est donc une personne d'expérience. Alors j'ai voulu m'intéresser à sa traduction du Coran. À peine j'ai terminé la lecture de son introduction que j'ai été ému et que je me suis dit, il faut que j'édite celle-ci. Pourquoi? Parce que dedans, il explique pourquoi est-ce qu'il traduit. Il explique tout d'abord avec humilité qu'on ne peut pas introduire le Coran étant la parole de Dieu. Mais il explique que par souci de méthodologie, et pour expliquer pourquoi il a fait cette démarche de traduire, il est obligé donc de faire une légère introduction. Et il va donc expliquer les différentes traductions qui existent et pourquoi il a décidé d'entreprendre la sienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique qu'il n'a pas laissé un verset ambigu ou un verset difficile à comprendre sans lui apporter une explication ou tout du moins se référer aux explications de référence et traduire de façon à ce que le verset soit compris correctement. Également, il a interrogé les différents mots qui sont habituellement traduits et il a fait en sorte qu'une personne qui ne soit pas musulmane, lorsqu'elle va lire le Coran, elle va réellement être touchée et comprendre le sens des mots et que ce ne soit pas quelque chose de trop littéral ou de trop dur à comprendre. Et j'ai vraiment apprécié. Alors je me suis ensuite plongé dans la lecture du Coran. Et au fur et à mesure que je lisais, je trouvais la pertinence des mots choisis. Je trouvais la richesse des notes, lorsqu'il y avait des notes, ou bien la richesse de la traduction qui permettait justement de comprendre le verset sans que ce soit trop littéral, sans que ce soit trop explicatif. Et surtout, il n'y avait pas beaucoup d'annotations, ce qui rendait le texte suffisamment fluide, mais complètement conforme aux exégèses classiques, de manière à ce que la compréhension du Coran soit là et que la lecture soit agréable. Donc cette traduction qui m'a touché, qui m'a ému particulièrement. Pourquoi? Parce que bien souvent je me suis dit, le Coran tel qu'il est, si je l'offre à une personne qui n'est pas musulmane, ou le Coran tel qu'il est, si je l'offre à une personne qui débute, est-ce qu'elle va vraiment comprendre le Coran ou est-ce que ça va la rebuter parce que c'est compliqué d'accès, c'est lourd en termes de traduction, ou bien il faut consulter de nombreuses notes. Et j'ai trouvé que cette traduction n'avait pas ces inconvénients-là. Les notes sont légères, la traduction est agréable et fluide, le niveau de français est excellent, et je me suis dit que pour toute personne qui veut lire le Coran en français et accéder à ses sens d'une manière simple et agréable, il n'y a pas meilleur que celui-ci. Alors le plus de cette édition, c'est que nous l'avons publié donc en deux versions différentes. On a la version Hafs classique que tout le monde a l'habitude de voir, et on a la version Warsh. Alors bien souvent, les lecteurs en France lisent en Hafs, puisque c'est ce qu'on apprend généralement dans les mosquées et les instituts. Mais de plus en plus, on voit que la version de lecture, donc Warsh, se répand, se propage, et donc il y a un grand intérêt pour celle-ci. Mais le Coran en Warsh n'existe donc qu'en arabe. Il n'y avait pas jusqu'à maintenant de Coran arabe-français avec justement le texte en Warsh. Alors on a décidé de pouvoir mettre à disposition justement de ces lecteurs un Coran selon les règles de Warsh, mais traduit en français. Pour cela, on a légèrement adapté la traduction du frère Rachid Mash, de façon à ce que lorsqu'il y a des variantes, ça puisse correspondre au texte en arabe. Ce qui fait qu'on a le Coran arabe-français en Hafs, le Coran arabe-français en Warsh, avec trois couleurs différentes disponibles, comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment
un travail qui est minutieux, qui est, j'espère, pertinent et qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc après avoir fait le Muwatta, Allah nous a facilité la publication de la traduction du frère Rachid Mash, qu'Allah le récompense. Et j'espère que celle-ci vous permettra donc de profiter du Ramadan et de vous ressourcer et de plonger dans l'essence du Coran avec ce magnifique travail du frère, qu'Allah accepte ce qu'il a fait.